J'ai posé mes bras derrière ma tête, lisant en diagonale le générique d'un film que je venais de regarder. Après l'avoir parcouru à moitié, je me suis levé du canapé et j'ai marché jusqu'à la cuisine, étirant mes bras au-dessus de moi. J'ai ouvert la porte du réfrigérateur et j'ai trouvé un carton de jus plein, alors je me suis assis sur le comptoir de la cuisine près de la fenêtre, j'ai ouvert le couvercle et j'ai pris plusieurs longues gorgées bruyantes. Quand je ne pouvais plus boire, j'ai halté pour laisser entrer de l'air frais et j'ai essuyé ma bouche avec le dos de ma main. Mes soirées étaient sans histoire à cette époque de l'été. Il était 21h15 un samedi de juillet. L'école était finie pour les vacances et mes parents étaient partis rendre visite à ma tante et mon oncle qui vivait près de la côte. Ils seraient encore partis pour 2 semaines de plus. Je n'aimais pas cet endroit où mes proches, mais nous y restions généralement si longtemps que je ratais la majeure partie des vacances d'été, et pour être honnête, je préférais les passer avec mes amis en ville. J'étais un bon gamin qui savait faire la lessive et utiliser le four et qui, en général, n'était pas un idiot, alors ils m'ont laissé rester à la maison tant que je la gardais propre. En m'asseyant, j'ai regardé dehors dans le jardin pour vérifier s'il y avait quelque chose d'effrayant dans le noir. Il était vide et noir. J'aimerais bien qu'on ait un animal de compagnie, ai-je pensé. Un chien ou un chat serait bien en ce moment. Mais leurs poils me faisaient toujours éternuer et mes yeux devenaient rouges et me démangeaient. Avec ça en tête, mon père avait dit non, même si ça ne me dérangerait pas. 21h22, j'ai remis le reste du carton de jus dans le réfrigérateur et je suis retourné à la fenêtre, me hissant à nouveau sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil dehors dans le jardin et j'ai identifié les ombres une par une pour m'assurer que tout était à sa place. Les buissons avaient leur forme habituelle, 2 petits arbres se tenaient ensemble près de la clôture du fond, et une table en métal avec 4 chaises se tenait tranquillement sur la terrasse. J'aimais vérifier ces choses, ce qui explique en grande partie pourquoi je n'avais pas peur du noir. J'allais toujours enquêter sur de petits bruits la nuit et je détestais dormir le visage tourné vers le mur. Si quelqu'un était dans ma chambre la nuit, je préférais le savoir pour au moins avoir la moindre chance de m'enfuir. Cela signifiait que mes inquiétudes étaient rapidement apaisées, soit parce que je ne trouvais rien en bas à part le radiateur qui claquait à cause de la chaleur, soit parce que j'ouvrais les yeux pour voir une chambre vide. Ne pas savoir ce qui pouvait faire les bruits étranges venant de la cuisine ou dans les escaliers ou dans ma chambre, c'est ce qui me donnait des frissons. À 21h30, je suis descendu du comptoir et je suis retourné dans le salon pour éteindre la télévision et j'ai décidé d'emmener le reste du jus à l'étage. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai ouvert la porte du réfrigérateur et je me suis arrêté. Tournant la tête pour me concentrer dehors, j'ai pu voir quelqu'un debout dans le jardin. J'ai refermé la porte du réfrigérateur et j'ai éteint les lumières pour qu'il ne puisse pas me voir si facilement et je me suis lentement penché sur le comptoir de la cuisine pour mieux voir. Toutes les portes étaient verrouillées et tous les voisins étaient à la maison. J'ai pris un moment pour me le rappeler, mais mon cœur s'est quand même un peu accéléré alors que je me tenais là, m'efforçant de distinguer sa silhouette dans l'obscurité au bout du jardin. Je devais continuer à détourner le regard pour que son contour flou reste clair dans ma vision. Il se tenait très immobile et était un peu mince, mais c'est tout ce que je pouvais voir. Je ne pouvais rien distinguer d'autre. Oh, ai-je dit à haute voix. C'était le parasol de jardin appuyé contre la clôture du fond. J'avais oublié que nous l'utilisions pour les barbecues. Je me suis souri à moi-même, content de ne pas m'être trop inquiété, et je suis monté à ma chambre. Je me suis allongé sur le lit et j'ai calé ma tête sur un oreiller, ouvrant mon ordinateur portable sur mon ventre pour voir si quelqu'un était en ligne. Apparemment, Chris s'ennuyait aussi et a vu mon nom apparaître. Chris, hey. Moi, oui. Comment tu vas? Chris, et, je m'ennuie. Tes parents sont toujours partis? Moi, pour quelques semaines de plus, oui. Chris, pourquoi je ne passerai pas? Moi, je ne veux pas être impoli, mais je ne pense pas avoir la force de traîner ce soir. Merci, quand même. Chris, je vois ce que tu veux dire, c'est cool. Et demain? Moi, eh bien oui, ça me semble mieux. Chris, cool, je passerai vers 1h. J'ai des trucs à faire en famille le matin. Moi, ça me va. Chris, au fait, tu as toujours une tente? On pourrait camper dans le jardin ou quelque chose comme ça. Moi, une soirée pyjama. Je t'aime aussi, mon pote. Chris, peu importe. Tu as la tente, par contre, c'est ça? Moi, oui, elle est quelque part, laisse-moi vérifier. Je reviens tout de suite. Je me suis levé de mon lit et je suis allé vérifier le placard sous l'escalier. Je ne savais pas où était la tente, mais ça me semblait un bon endroit pour commencer.
J'ai ouvert la porte du placard et j'ai commencé à déplacer des manteaux. Quelques boîtes en carton étaient empilées au fond et pourraient la cacher, alors j'ai commencé à les désempiler. J'ai sorti quelques-unes de celles qui étaient faciles à atteindre et j'ai eu un coup de chance quand le sac de la tente est apparu. Je me suis penché par-dessus les autres boîtes et j'ai ramassé le sac et j'ai aussi pris le grand parasol de jardin qui était à côté, juste au cas où il pleuvrait demain. J'ai fait une pause. J'ai posé la tente. Il m'a fallu quelques secondes pour retourner à la fenêtre de la cuisine et me concentrer sur l'obscurité à l'extérieur. Mes yeux n'étaient pas habitués au noir, donc je ne pouvais pas voir jusqu'à la clôture du fond. Éteignant la lumière de la cuisine, je me suis penché sur le comptoir et j'ai continué à fixer le même point. Les autres éléments du jardin ont commencé à apparaître un par un, correspondant à mon image mentale précédente. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais voir, l'obscurité a fait place aux formes familières que je connaissais, mais après un moment, j'étais certain qu'une silhouette se tenait toujours contre la clôture du jardin du fond. Elle n'avait pas bougé. Je suis resté là à la regarder pendant 15 minutes. Je ne pouvais pas bien distinguer sa forme, mais on aurait dit quelqu'un debout là. J'ai décidé que ce n'était pas une menace, si c'était vraiment une personne, elle aurait probablement bougé maintenant. Et cette pensée m'a gardé calme. Mais je voulais aussi savoir ce que c'était. Je ne pouvais pas rester là pour toujours. Je suis monté à l'étage en courant, j'ai pris mon ordinateur portable et je l'ai descendu avec moi jusqu'au comptoir. Moi, tu pourrais venir maintenant? Oh oui, je crois que je vois quelque chose dans mon jardin. Chris, qu'est-ce que c'est? Un animal? Moi, non, non. C'est grand. Je pensais que c'était un parasol. Chris, et maintenant tu es sûr que ce n'est pas ça? Moi, eh bien, je ne sais pas. Je pensais que c'était quelqu'un, mais maintenant je suis sûr que ce n'est pas une personne. Ça a juste l'air bizarre, et je ne pense pas que c'était là avant. Chris, avant quand? Moi, je ne sais pas, plus tôt dans la journée peut-être. Je ne m'en souviens pas. Chris, tu as peur? Moi, je me sentirais mieux si quelqu'un d'autre était ici. Chris, eh bien, je t'ai proposé de venir, et je m'ennuie, alors oui. Oui, je viens bientôt. Moi, cool. Cool, merci. Eux, utilisent le portail d'entrée. Je suis resté assis là à regarder la forme noire appuyée contre la clôture pendant encore 10 minutes. Finalement, la sonnette a sonné. J'ai ouvert et Chris est entré en courant et m'a fait un câlin d'ours. Chris, ça fait trop longtemps. Moi, oui, ça a dû faire une journée entière, ai-je rétorqué, en souriant. Chris, le supplice, a-t-il répondu, faisant semblant de m'ignorer. Moi, regarde, viens par ici, ai-je dit, le poussant et marchant vers la cuisine. J'ai éteint la lumière et j'ai pointé du doigt la silhouette. Regarde. Chris, donne-moi une seconde, a dit Chris. Je ne vois pas bien. Une minute plus tard, il a remarqué cette chose noire. Chris, oui. Nous sommes restés tous les deux là à la regarder pendant un moment, je m'attendais à moitié à ce qu'elle soit partie quand il regarderait. Il s'est penché par-dessus le comptoir. Chris, c'est juste une grande plante ou une planche de bois ou quelque chose comme ça. Allons regarder la télévision. Moi, tu veux bien vérifier avec moi pour être sûr, ai-je demandé. Chris, tu as une lampe de poche, a-t-il répondu. Moi, non, ai-je admis. Chris, eh bien, on pourrait vérifier si on laisse la lumière de la cuisine allumée et qu'on ouvre un peu la porte arrière, a-t-il proposé. J'ai réfléchi une seconde et j'ai accepté, mais j'ai dit que nous devions rester juste à côté de la maison. Nous avons contourné et ouvert la porte arrière. En marchant sur le porche, j'ai senti que l'air était lourd et chaud cette nuit-là. Chris marchait derrière moi. Nous nous sommes tenus très près de la porte, regardant la clôture du fond. Moi, devrions-nous? J'ai juste commencé à parler quand il est rapidement rentré dans la maison, regardant toujours la clôture. Moi, quoi? Ai-je demandé, en le suivant. Je me suis retourné et j'ai réalisé que la silhouette avait disparu. Il était évident d'après la lumière venant de la porte arrière que la clôture et le reste du jardin étaient exactement comme il l'avait toujours été. Chris, où est-ce? A demandé Chris. Moi, si c'était appuyé contre la clôture, c'est probablement tombé dans les buissons ou quelque chose comme ça, et j'ai essayé de nous convaincre tous les deux. Nous avons regardé dehors pendant quelques secondes de plus, puis nous avons décidé que nous étions trop nerveux pour aller vérifier. D'habitude, je ne cède pas à mes terreurs nocturnes, mais maintenant elles commençaient tout juste à s'insinuer dans ma tête. Moi, tu peux rester pour la nuit, ai-je demandé à Chris. Chris, oui, bien sûr.
On n'aurait pas dit qu'il le voulait vraiment. Il gardait les yeux sur la clôture. Nous sommes tous les deux rentrés et avons verrouillé la porte avant de monter à ma chambre. J'ai sorti un sac de couchage pour Chris et j'ai fermé les rideaux sans regarder à nouveau dehors dans le jardin. Nous avons parlé de choses stupides pendant quelques heures pour nous distraire du jardin et nous nous sommes endormis. Le matin, j'ai trouvé le sac de couchage de Chris vide. J'ai appelé Chris et il a dit qu'il était en bas, alors j'ai mis un t-shirt et je suis descendu. Moi, bien dormi, ai-je demandé. Chris, oui, assez bien, a-t-il dit. Mais je n'arrêtais pas de penser au jardin et à tout ça. Et, tu as trouvé cette tente? Moi, oui, ai-je répondu, me souvenant de cette forme que j'avais oubliée jusqu'à maintenant. Chris, eh bien, je pensais au camping et je me suis dit que peut-être on pourrait emmener la tente chez moi. Ça ferait juste un changement, tu vois. Je n'ai pas eu à lui demander pourquoi. Je n'étais pas non plus très enthousiaste à l'idée de rester dans mon jardin après la nuit dernière. Attends. La nuit dernière. À bien y penser, le soleil était levé et je voulais vérifier le jardin pendant qu'il ne faisait pas un noir absolu. J'ai demandé à Chris et il a accepté avec hésitation. Nous avons mis nos baskets et nous sommes sortis dans le jardin. Je ne sais pas de quoi nous nous inquiétions tant, il faisait clair et coloré. Les plantes et les buissons autour des bords du jardin sentaient bon et il y avait un oiseau dans l'un des petits arbres qui chantait pour son compagnon quelque part. Nous avons marché jusqu'à la clôture du fond pour ne rien trouver d'anormal et nous avons regardé par-dessus les buissons devant les panneaux pour vérifier si quelque chose se trouvait derrière eux. Nous n'avons rien trouvé. J'ai fait le tour du bord du jardin une fois de plus pendant que Chris essayait de siffler à l'oiseau. Il a penché la tête de droite à gauche, essayant de le comprendre. C'était une journée chaude, parfaite pour camper ce soir-là. J'ai décidé que nous en parlerions en remplissant 2 sacs à dos avec des sacs de couchage et de la nourriture de la cuisine. Nous ne voulions pas faire de feu, alors nous avons emballé des hot dogs en conserve, du pain, un paquet de tomates et du chocolat, ainsi que des bouteilles d'eau. Chris, il y a une forêt juste à côté de ma maison qui est en fait assez bien, a expliqué Chris. Notre jardin donne sur le bord de celle-ci. J'y ai campé une fois dans une tente avec mon père pour mon premier petit voyage de camping quand j'avais environ 7 ans. Je me souviens que j'étais tellement excité à l'époque, je pensais que nous vivions vraiment à la dure comme des alpinistes extrêmes. Chris a ri de lui-même. Si on a trop froid ou si on a besoin de plus de nourriture, on peut juste aller à ma maison. Mes parents sont sortis, donc on aura libre accès à la maison de toute façon. Moi, ils sont partis pendant des années aussi, ai-je demandé. Chris, c'est leur anniversaire de mariage, alors ils sont sortis pour la nuit, a-t-il expliqué. Ils séjournent dans un hôtel de la ville voisine, ils seront de retour le matin. Apparemment, laisser ses enfants derrière était à la mode cet été. Vers midi, nous avons quitté ma maison avec 2 sacs à dos, un sac de couchage pour chacun de nous et une tente et nous nous sommes dirigés vers la maison de Chris. Elle était assez proche et faisait partie du même quartier agréable. Nous avons beaucoup parlé et plaisanté, marchant côte à côte, saluant de la tête et saluant quelques voisins familiers en passant. C'était une journée follement agréable et le soleil était presque trop fort. Il faisait chaud sur nos coups et les arbres au bord du trottoir semblaient briller de vert par en dessous alors que la lumière du soleil passait à travers les feuilles. Un arroseur nous a offert un peu d'eau alors que nous passions devant une maison et c'était agréable sur mes bras chauds. Je transpirais déjà au moment où nous sommes arrivés chez Chris, nous n'avions pas marché plus de 20 minutes. Nous ne sommes pas entrés immédiatement dans sa maison parce qu'il faisait si chaud, alors nous sommes allés directement dans son jardin et avons jeté nos sacs à l'ombre. Il ne plaisantait pas. Le portail de son jardin donnait directement sur une forêt impressionnante. De très grands arbres minces se dressaient au-dessus de la maison et continuaient aussi loin que je pouvais voir. Quelques buissons et arbustes jonchaient le sol de la forêt, mais la plupart étaient de l'herbe ou des sections de terre assez lisses. Je ne voyais pas comment cette force était classée comme petite. Chris, ça a l'air bien, non, s'est-il vanté. Moi, c'est génial ai-je admis, ouvrant le portail et inspectant la zone. J'ai marché entre les arbres et j'ai trouvé un endroit plat pour la tente. Je me suis retourné pour demander l'avis de Chris et j'ai fait une pause, un peu déçu. On n'avait pas l'impression de faire du vrai camping quand sa maison était si clairement visible. Moi, allons un peu plus loin pour que ça ait au moins l'air légitime, ai-je dit et je suis retourné ramasser mes sacs. Chris a objecté de porter son équipement lourd plus loin. Nous avons marché en ligne droite depuis la maison de Chris et nous avons continué à vérifier derrière nous jusqu'à ce que la maison soit juste à peine masquée par les arbres les uns devant les autres. Nous n'avions fait qu'un très court chemin,
mais la forêt était déjà plus épaisse et plus verte. Il y avait même une longue balançoire en corde suspendue à l'un des arbres, mais elle avait l'air trop vieille pour supporter notre poids, alors nous avons décidé de ne pas nous casser la colonne vertébrale et de l'éviter. J'ai déballé la tente et je l'ai montée avec l'aide de Chris et nous avons jeté nos sacs de couchage à l'intérieur. Je me suis allongé à l'intérieur pour l'essayer. Il faisait si chaud et humide que j'ai dû ajuster ma respiration pendant une seconde. Je suis ressorti et j'ai demandé à Chris s'il avait une lampe de poche pour le soir. Chris, je peux faire mieux que ça, a-t-il répondu et il est parti en courant vers la maison. J'avais trop chaud pour courir après lui, alors j'ai ouvert mon sac à dos et j'ai ouvert une bouteille d'eau, en buvant la moitié et en remettant le reste dans le sac. Je me suis allongé sur une parcelle d'herbe et j'ai regardé la canopée. Les feuilles se déplaçaient doucement dans une brise que je ne pouvais pas sentir d'en bas et je les ai regardées se balancer et se mêler jusqu'à ce que j'entende le retour de Chris. « Moi, tu as eu une lampe de poche ?» ai-je demandé, fermant les yeux. Le soleil brillait à travers mes paupières et colorait ma vision de rouge. J'ai écouté le son doux de ses pas sur l'herbe alors qu'il passait devant moi vers la balançoire en corde. « Moi, ça ne te supportera pas » ai-je averti en l'entendant tirer sur la branche avec un petit craquement. Il a tiré dessus et ça a craqué en réponse. J'ai écouté. Il a tiré dessus une fois de plus et encore. Il y a eu un moment de silence alors que je devinais qu'il était toujours en train de l'évaluer, puis un autre tirage. Il a continué à tirer quelques fois de plus et le craquement a suivi chacun d'eux. J'étais sûr que ça ne supporterait pas son poids et j'ai souri, prédisant un grand craquement et un claquement alors que la corde ou la branche se briserait. J'ai attendu que quelques derniers tirages soient faits. J'ai attendu encore. Chris, yo. J'ai entendu la voix de Chris venir de son jardin. Je me suis redressé d'un coup, me tordant presque le cou en tournant brusquement la tête sur le côté pour faire face à sa maison. Il trottinait à travers les arbres, tenant une lanterne électrique. J'ai tourné mon regard dans l'autre direction vers la balançoire en corde. Elle était immobile. Rien à proximité. Je me suis levé et j'ai fait un tour complet. Rien dans aucune autre direction. Moi, quoi ? Ai-je dit à moi-même, marchant vers la corde. J'ai tiré dessus doucement. Ça n'a pas craqué. J'ai tiré plus fort. Ça n'a pas craqué. Ma bouche est devenue sèche. J'ai sauté, j'ai agrippé et j'ai tiré vers le bas. La branche s'est un peu pliée alors que mes pieds touchaient le sol et ça n'a toujours pas fait de bruit. Je l'ai tenue en regardant les branches, mais finalement la corde a cédé sous mon poids quelque part au milieu et un léger bruit est tombé sur mes oreilles alors que l'épaisse corde tombait devant moi. Chris faisait cliqueter la lanterne en passant. Chris, je n'ai jamais utilisé ça avant. Je l'ai eu à Noël de ma cousine, elle achète des cadeaux bizarres. Oh, je vois que la balançoire est morte. Faisons-lui un enterrement en bonne et due forme en mémoire de toute la joie qu'elle nous a donnée. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à regarder la branche avec la moitié d'une balançoire en corde attachée dessus. Chris, ça va ? Chris a suivi mon regard. Moi, je pensais que tu étais déjà revenu, ai-je dit immédiatement. Je n'étais pas du genre à laisser les choses passer avec un « on », ce n'est rien. Chris, quoi ? A-t-il répondu. Moi, quelqu'un est passé à côté de moi et s'est amusé avec la balançoire en corde. Qui était-ce ? Je ne sais pas. Ils sont toujours là ? Moi, je ne sais pas. J'avais les yeux fermés et j'étais allongé juste là, ai-je pointé. Mais ensuite je t'ai entendu crier alors j'ai regardé autour de moi et il n'y avait rien ici. Je les ai entendus passer près de ma tête. Je me suis senti un peu mal. Chris, écoute, calme-toi une seconde, a commencé Chris. C'est le milieu de la journée, nous sommes à 10 mètres de ma maison et même si c'était une personne, et alors ? C'est juste des bois publics, n'importe qui peut passer par ici. Cela avait un peu de sens et il avait raison sur le fait que c'était public. Mais alors où était-il ? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi une fois de plus, cependant, les arbres se superposaient rapidement et je ne pouvais pas voir loin du tout. J'ai deviné qu'il était possible que je perde la trace de quelqu'un ici sur une courte distance. Moi, d'accord ai-je dit. Mec, je peux rester seul à la maison pendant des semaines, mais je ne peux pas supporter une courte promenade dans les bois par une journée d'été. Chris, eh bien, c'est pour ça que tu as amené des muscles, a déclaré Chris, brandissant la lanterne au-dessus de sa tête et j'ai ri. Nous avons passé la journée à nous promener dans la forêt et nous sommes retournés à la tente pour prendre de l'eau quand nous avions trop chaud. Nous avons parlé de l'école et de nos projets pour l'avenir. Nous avons parlé de rêves que nous avions eus et de fantômes et de créatures qui se cachaient dans le noir.
Aucun de nous n'avait trop peur de choses comme ça, mais cela faisait de bonnes histoires de camping. Chris en a raconté une particulièrement bonne sur une femme qui vivait dans les bois. Elle avait la tête d'un chat et si tu entendais son miaulement rauque, cela signifiait qu'elle essayait de te trouver. Si elle arrêtait de miauler, cela signifiait que tu avais été trouvé et qu'elle se dirigeait rapidement vers toi. Cela m'a donné un peu la chair de poule et nous avons arrêté de raconter des histoires peu de temps après. La lumière du jour a fini par s'estomper et il devenait difficile de voir, alors nous nous sommes dirigés vers la tente pour la nuit. L'impressionnante chaleur de la journée nous avait coupé l'appétit, alors nous avons laissé la nourriture pour l'instant et avons décidé de la manger dans la nuit si nous avions faim. Chris a accroché la lanterne électrique à l'avant de la tente, l'allumant en le faisant. Elle était étonnamment lumineuse et a déversé une lumière jaune sur le sol et sur les arbres qui nous faisaient face. La lueur chaude avait l'air spectaculaire, mais tout ce qui se trouvait au-delà de la lumière était caché dans l'obscurité. Notre zone immédiate était dégagée, mais après quelques pas, la lumière semblait s'arrêter net. Cela semblait bizarre. Chris s'est faufilé sous l'ouverture de la tente et je l'ai suivi. Les sacs de couchage semblaient invitants car la chaleur d'avant était partie et il faisait trop froid pour des t-shirts et des shorts. Nous sommes entrés et avons pris la lanterne avec nous. Moi, tu entends miauler, ai-je dit, la tête penchée alors que je m'efforçais d'entendre. Chris, oui, j'en entends aussi, a souri Chris et a fermé la fermeture éclair de son sac de couchage. Moi, merde, je pensais que je l'avais. Chris, oh, tant pis. J'ai fermé mon propre sac et nous sommes restés allongés à parler pendant un petit moment, puis l'épuisement d'une nuit d'été si chaude nous a frappés et nous nous sommes endormis. J'ai fait un rêve où nous marchions à nouveau vers la maison de Chris, mais il y avait plus d'arbres qu'avant et il faisait nuit très rapidement. J'ai cligné des yeux et soudainement c'était la nuit, avec la forêt s'étendant dans toutes les directions. La balançoire en corde pendait devant moi. Je me suis retourné et Chris était parti. J'ai entendu un craquement derrière moi et un sentiment m'a envahi comme si j'avais manqué une marche dans les escaliers. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me retourner. J'ai commencé à marcher tout droit et la balançoire en corde est rapidement revenue dans ma vue. J'étais conscient d'être dans un cauchemar. La balançoire en corde s'est lentement levée dans les arbres et je l'ai regardée disparaître. J'ai marché et me suis tenu en dessous de l'endroit où elle avait été et il y a eu un bruissement au-dessus de moi. Alors que je levais les yeux vers la canopée, une silhouette noire avec la tête d'un chat est descendue en piqué avec sa bouche ouverte, horriblement large. Une de ses dents a touché mon œil gauche et je me suis arraché au sommeil, haletant en me redressant dans la tente. Mon dos était humide de sueur et Chris dormait à côté de moi. La lanterne était toujours allumée et je pouvais voir nos sacs à dos au bout de la tente. J'ai pris un moment pour respirer, puis je me suis laissé me rallonger, ma tête cognant le sol un peu trop fort. J'ai grimacé et j'ai attrapé la bouteille d'eau à mon côté, en buvant quelques gorgées. Je ne pouvais pas m'endormir avec la lueur de la lanterne sur mes paupières, alors je me suis redressé et j'ai cherché la lanterne dans la tente. J'ai rapidement réalisé que la lumière venait de l'extérieur. Moi, Chris, ai-je dit, encore confus par le sommeil. Il a marmonné quelque chose en réponse. Moi, Chris, où est la lanterne? Chris, quelque part, a-t-il dit lentement et d'un air endormi avant de se retourner. En regardant à nouveau, la lumière venait évidemment de l'extérieur. J'ai pesé les options. Soit un meurtrier s'était faufilé dans notre tente et n'avait rien fait d'autre que de prendre notre lanterne dehors, soit nous ne l'avions pas vraiment apportée dans la tente et je m'en souvenais mal. Cela semblait plus convaincant, alors je me suis agenouillé près de la porte de la tente et j'ai ouvert la fermeture éclair. Depuis l'ouverture, j'ai regardé autour. Il n'était pas immédiatement évident d'où venait la lueur. Pourquoi ne pouvais-je pas la voir? J'ai levé les yeux. La lanterne était posée à 6 mètres en l'air, suspendue dans le noir. Des frissons ont parcouru ma peau et j'ai fermé la fermeture éclair de la porte avant de secouer Chris. Moi, Chris, s'il te plaît, réveille-toi. Il a entendu l'urgence dans ma voix et s'est redressé. Chris, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, la lanterne est suspendue dehors. Chris, mais je l'ai apportée, m'a-t-il assuré. J'ai eu mal au cœur alors que mon raisonnement se brisait. Nous avons tous les deux regardé l'avant de la tente. Moi, on devrait retourner à la maison, ai-je dit, ma détermination s'effondrant. J'étais juste un gamin dans la forêt dont les parents étaient absents. Chris, je ne vais pas marcher dans le noir, a-t-il répondu. Chris avait maintenant l'air inquiet. Moi, on a une lanterne, je me suis arrêté. Nous avons regardé à nouveau l'avant de la tente. Nous ne pouvions pas rester assis là pour toujours,
Nous avions peur en restant assis là sans rien faire, alors c'était le plan, nous n'allions pas nous rendormir. Nous allions récupérer la lanterne d'une manière ou d'une autre, tout laisser ici et passer la nuit dans la maison de Chris. Je détestais être le premier à y aller. Je voulais faire demi-tour, même en étant accroupi près de l'entrée de la tente. Ouvrant la porte en tissu, j'ai regardé autour de moi. Rien. J'ai regardé par-dessus la tente derrière nous. Rien en vue. Littéralement rien. Tout était noir en dehors de la lumière. J'ai fait un pas dehors et il faisait froid. Chris a dit la même chose alors qu'il se tenait juste à mon côté, regardant par-dessus son épaule. Il s'est retourné et a vu la lanterne en l'air. Chris, oh mon Dieu! Nous sommes restés là à la regarder pendant quelques secondes et cela a semblé s'éterniser. Finalement, j'ai trouvé de quel arbre elle pendait. La balançoire en corde cassée à mes pieds l'a confirmé. Très haut, hors de portée, la lanterne pendait au-dessus de nos têtes, attachée à l'autre extrémité de la corde qui pendait encore de l'obscurité. Je n'arrivais pas à comprendre. C'était en hauteur, trop haut même pour une échelle. Les arbres étaient minces et nus à part les feuilles qui composaient la canopée. Il n'y avait nulle part où grimper. Ramassant la longueur de la corde qui s'était cassée plus tôt, je l'ai enroulée et j'ai fait un nœud et je l'ai visé sur la lanterne. J'ai fait un pas en arrière et j'ai sauté, la lançant en l'air. Elle a attrapé la lanterne sur le côté et l'a fait balancer. Elle a projeté des ombres qui se balançaient autour de nous. J'ai soudainement regretté de l'avoir frappée, la lumière faisait pencher les ombres de droite à gauche avec la lanterne. Le balancement horrible et anormal m'a fait paniquer et mes yeux sont devenus humides alors que la peur prenait une solide emprise sur moi. J'ai ramassé la corde à nouveau et je l'ai lancée désespérément sur la lanterne. J'ai manqué et le paquet de cordes a volé dans l'obscurité. Impuissant, je me suis tourné vers Chris qui avait déjà attrapé son sac à dos. Il s'est retourné et l'a jeté avec un cri et il a frappé la lanterne en plein. Elle est tombée et s'est affalée au sol avec un craquement, mais la lumière était toujours allumée. J'ai couru pour la ramasser. Je me suis tourné vers Chris et j'ai failli pleurer de soulagement. Moi, ok, vas-y. Vas-y, allons-y, ai-je pressé et il a commencé à trottiner rapidement vers sa maison pendant que je le suivais. Nous avons à moitié couru, à moitié trébuché dans le noir, vérifiant par-dessus nos épaules et nous angoissant alors que nos pensées étaient consumées par tout ce qui pouvait nous attendre dans les arbres. Je ne sais pas combien de temps nous avons bougé, mais il est vite devenu évident que la maison de Chris n'était pas dans cette direction. Chris, pour l'amour de Dieu, où est-elle, a dit Chris, la tension prenant le dessus sur sa voix. Moi, il va falloir qu'on retrouve la tente et qu'on essaie à nouveau. Quelques larmes se formaient au coin de ses yeux, il y en avait probablement sur les miens aussi, mais mon cœur battait si fort que je ne l'ai pas remarqué. Moi, ok, j'ai pris une respiration et nous nous sommes retournés, nous dirigeant en ligne droite directement derrière nous. Et si on ne retrouvait pas la tente? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cela encore et encore alors que nous retracions nos pas. Nous avons marché pendant ce qui a semblé être 2 fois plus longtemps avant que la lumière ne tombe enfin sur le côté de la tente. Nous avons couru et nous nous sommes tenus près de son côté, regardant autour de nous pour essayer de trouver dans quelle direction nous devions aller. Le silence était comme l'accumulation d'un cauchemar juste avant qu'une chose horrible ne te surgisse dessus. La comparaison m'a fait tressaillir et j'ai fermé les yeux, les cheveux sur ma peau se dressant. Mes tempes étaient si chaudes que j'avais l'impression que mon cerveau cognait contre l'intérieur de mon crâne. Je ne pouvais même pas deviner où se trouvait la maison. Nous pouvions voir à environ 3 mètres de la lanterne, puis il faisait un noir absolu. Il n'y avait aucun indice, chaque direction semblait fausse. Chris m'a pris la lanterne et a marché en petit cercle, s'efforçant de voir. Je suis resté là. Moi, Chris, éteins-la, lui ai-je chuchoté à la hâte. Chris, quoi? A-t-il demandé. J'ai fait un pas rapide et silencieux vers lui, rapprochant mon visage du sien. Moi, il y a quelque chose dans la tente. Son regard a glissé au-delà de moi vers la tente et il est resté là à regarder. Nous nous tenions sur le côté gauche de la tente et de cet angle, je pouvais juste voir la porte ouverte. Mais je me suis souvenu de l'avoir laissée comme ça, donc ce n'est pas ce qui me faisait serrer les dents. À quelques mètres, mon sac à dos était posé dehors sur la terre sèche avec la nourriture que j'avais emballée maintenant soigneusement disposée en une traînée. Nos sacs de couchage étaient également bien disposés bout à bout, ce qui faisait que la ligne de nos affaires menait directement à l'entrée de la tente. J'ai fait un pas prudent en avant pour que la lumière puisse passer plus facilement à travers le tissu. Cela ne pouvait pas être une ruse de la lumière.
Quelque chose de grand et de sombre était évidemment accroupi avec ce que je devinais être son avant face à la porte. Je me détestais de ne pas l'avoir vu plus tôt. Il ne bougeait pas du tout et ne semblait pas respirer. Il était juste assis, attendant que nous enquêtions sur l'exposition qu'il avait faite. Moi, éteint là, ai-je chuchoté à nouveau. Chris a continué à regarder, m'ignorant. Moi, Chris, ai-je supplié en chuchotant. Une voix d'accent grave côté s'est mêlée à la conversation. Nous l'avons tous deux entendu et le sang s'est glacé dans nos veines. Cela venait de la tente. Une voix lente et rauque qui semblait dire le mot pour la première fois. Le son a cliqué sur mon crâne et s'est glissé dans mes oreilles. La lumière s'est éteinte avec un clic qui était trop fort. Chris a attrapé mon épaule et j'ai serré mon poing, douloureusement fort. Nous nous sommes tenus là dans l'obscurité totale. Je ne voulais pas bouger et je ne voulais pas rester. Mon cerveau se battait pour le contrôle alors que mes jambes attendaient une décision, enracinées sur place. Nous respirions à peine, de petits souffles silencieux, le noir pressant sur nos yeux comme de l'eau. La sueur coulait le long de mon cou. Je ne pouvais pas voir la tente, a dit quelque chose. Mon estomac s'est retourné alors que la chose dans la tente jouait avec mes mots. J'ai rapidement attrapé la main de Chris, le tirant dans la direction opposée. J'ai couru comme je ne l'avais jamais fait, les jambes de Chris martelant alternativement avec les miennes. Le sprint a duré environ 1 minute. Nous nous sommes perdus en courant à travers l'obscurité absolue. J'ai oublié où nous étions et je ne pouvais pas voir ce qui était devant mon visage. J'ai couru tête baissée dans un arbre et mon front a frappé son côté avec un bruit sourd et creux. Des étincelles se sont allumées dans mes yeux alors que j'étouffais la douleur. Ça faisait tellement mal que je ne pouvais pas respirer. Chris a essayé de me tirer, mais je me suis effondré sur le sol sur mon genou et j'ai vomi en m'écroulant sur le dos. Ma tête est devenue engourdie. Chris m'a soulevé. Chris, s'il te plaît, ne t'arrête pas, s'il te plaît, a-t-il supplié. Je n'ai pas pu répondre. Chris, s'il te plaît, continue. J'ai forcé mes jambes à supporter mon poids alors que je verrouillais mes genoux en position verticale, m'appuyant sur Chris. Mon corps se sentait vide et un peu de sang a coulé le long de mon front et sur mon sourcil. Je l'ai essuyé en essayant de saisir à nouveau la situation, mais la douleur était trop forte. Moi, attends, je ne peux pas, ai-je supplié. Attends juste. Nous nous tenions ensemble dans les bois d'encre, mais nous aurions pu être n'importe où. Je ne pouvais pas voir Chris alors qu'il était blotti à côté de moi. Cela ne ressemblait pas à de l'obscurité, c'était comme si quelqu'un avait enveloppé ma tête dans une couverture. Aucun de nous n'a dit un mot pendant que nous attendions, mais notre respiration était forte et je me suis demandé à quelle distance elle pouvait être entendue. La réalité a commencé à me revenir et la douleur était maintenant à peu près supportable. Je me suis redressé, saisissant ce qui se passait. Les épingles de la peur se sont enfoncées en moi une deuxième fois et j'ai commencé à compter dans ma tête. 1 minute s'est écoulée sans aucun bruit dans le monde. Le vent était mort et les oiseaux l'étaient peut-être aussi. 1 autre minute s'est écoulée et j'ai continué à compter. 3 minutes. Nous étions toujours seuls. Était-ce même en train de nous chercher? J'ai cherché le bras de Chris dans le noir. Il a sursauté quand je l'ai touché, mais je l'ai stabilisé avec l'autre. Il tenait toujours la lanterne, bien. Nous avions de la lumière de notre côté maintenant si seulement nous pouvions l'utiliser. J'ai passé en revue les événements à la hâte dans mon esprit. La lanterne était suspendue à un arbre et nous sommes sortis de la tente, puis nous n'avons pas pu trouver le chemin de la maison. Au moment où nous sommes retournés à la tente, quelque chose y était. Mais alors pourquoi a-t-il pris la lanterne et n'a rien fait pendant que nous dormions? Si c'était de la pure chance que nous soyons seuls lorsque nous essayions d'obtenir la lanterne, je me suis demandé à quel point la possibilité d'avoir une deuxième chance était petite. Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai chuchoté du mieux que j'ai pu. Moi, Chris, nous devons allumer la lanterne. Nous devons nous éloigner d'ici. Nous pouvons courir vers ta maison, mais nous devons voir. Chris, non, s'il te plaît, nous devons rester ici, a essayé de chuchoter Chris aussi. Nous pouvons attendre le matin si tu veux. Tu ne peux pas l'allumer. Reste juste silencieux. Tu dois le faire, s'il te plaît. J'ai pu entendre dans sa voix qu'un sanglot se faisait jour. J'ai entrouvert mes lèvres pour réessayer, mais en le faisant, j'ai entendu quelque chose. Un très faible bruit de cliquetis venant de quelque part dans le noir. Il était presque audible, mais il était là dans un bruit de cliquetis régulier et bégayant. Cela ressemblait à des ongles sur une table en bois. Et ça bougeait?
Ça venait de devant nous, j'en étais sûr. Un son constant a rempli mes oreilles alors que nous essayions de mesurer la distance. Ça se rapprochait. Ça s'est arrêté. J'étais content pour la première fois de ma vie de ne pas pouvoir voir ce qui attendait dans le noir. Peut-être que cela signifiait que nous étions aussi cachés. Alors que mes pensées s'envolaient dans toutes les directions, j'ai donné à la chose dans l'obscurité l'image de la femme à tête de chat et ça m'a terrifié. J'attendais juste d'entendre ce miaulement, mais mes oreilles ont été accueillies par autre chose. Je ne peux pas. J'ai tendu ma gorge et j'ai essayé de ne pas pleurer. Je ne peux pas. J'ai mis ma main sur ma bouche. Le dialogue horrible et râpeux a retenti à quelques pas de là. Les mots étaient prononcés bizarrement, sans signification derrière eux. C'était juste des sons que la chose avait ramassés et qu'elle utilisait maintenant pour nous attraper dans le noir. Chris a lâché ma main et j'ai entendu son pied se poser doucement sur l'herbe derrière lui alors qu'il se préparait à courir. N'ose pas, avais-je essayé de projeter dans son esprit. Ne fais pas de bruit. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ça sonnait tellement faux. Allongé comme une porte qui s'ouvre lentement. Chris a poussé un gémissement alors qu'il l'appelait. J'ai figé et j'ai attendu que quelque chose ou n'importe quoi se passe. Il y a eu un long silence et j'ai retenu mon souffle aussi longtemps que j'ai pu. Je ne pouvais plus attendre. Très lentement, j'ai tendu la main vers Chris et j'ai posé ma main sur son épaule et très attentivement, nous avons tous les deux levé nos pieds et avons réussi à faire un pas sans faire de bruit. Nous avons reculé loin de la voie et n'avons pas cessé de bouger, mais si attentivement, si lentement. Je me fichais du temps qu'il nous faudrait pour arriver quelque part, si ça nous prenait 1 heure à chaque pas, nous allions sortir. Chris a reculé dans un arbre et a halté de manière audible. Le cliquetis a recommencé immédiatement. Il a roulé de manière constante, se déplaçant vers nous. Je ne savais pas quoi faire, tout ce à quoi je pouvais penser était de fermer les yeux et d'essayer de ne pas crier. Alors que nous nous tenions là, le cliquetis s'est arrêté à portée de main de l'endroit où nous nous tenions. Je ne peux pas. La peur a pris le dessus. Chris a allumé la lumière et est parti dans l'autre direction sans regarder derrière lui. Je me suis tourné sur place et j'ai gardé cette lanterne en vue comme si rien d'autre n'existait. Nous n'avons pas osé regarder la chose, mais nous pouvions l'entendre. Nos pas martelaient l'herbe et une chose nous poursuivait. Alors que je courais désespérément pour rattraper la lumière, le son s'est soudainement élevé derrière moi et au-dessus de nos têtes entre les arbres. Si ça ne se produisait pas, ça allait nous tomber dessus. Moi, tourne, ai-je crié. Je ne m'en souciais plus. Si nous allions nous en sortir, pour nos vies, nous allions devoir courir pour elles. Nous avons soudainement changé de cap. Le tapotement s'est arrêté un instant, assez longtemps pour que nous gagnions quelques mètres avant qu'il ne vienne à nouveau dans notre direction. Mes jambes me crampaient horriblement et Chris haletait fort. Nous ne pouvions pas continuer comme ça. Où étions-nous? J'ai vu la lumière de la lanterne s'arrêter brusquement devant. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter et je me suis préparé à m'écraser sur Chris, mais la lumière est passée sous mes pieds. Il avait laissé tomber la lanterne. J'ai tourné la tête et je l'ai regardé s'éloigner dans l'obscurité. C'était immédiatement trop loin pour que je puisse y retourner, la chose serait sur moi en 1 seconde. Moi, Chris. Je pleurais et j'essuyais les larmes de mes joues en courant, me préparant à ce que mon visage se connecte à un arbre à tout moment. Chris, continue. J'ai entendu Chris crier de l'avant. Il y a une lumière. Ma vision était floue à cause des larmes, mais je pouvais la voir, une lueur orange suspendue dans l'air au loin. Une autre? Qu'est-ce qui se passait? Je voulais lui crier de l'éviter, mais j'ai réalisé que c'était un lampadaire. Mes jambes avaient l'impression de courir dans l'eau, mais je les ai poussées plus fort avec un but en vue. Progressivement et douloureusement, la lumière s'est rapprochée, tout comme le cliquetis. Cette chose pouvait bouger comme rien que je connaissais. J'ai vu la silhouette de Chris passer sous le lampadaire, puis il est reparti. Moi, ne t'arrête pas. J'ai crié alors que j'approchais du bord de la forêt et mes jambes se sont ajustées alors que le sol de la forêt cédait à un sol solide. Je pouvais voir une rangée de plus de lampadaires menant à droite et la silhouette de Chris passait régulièrement sous chacun d'eux. Quand j'ai été sûr d'être complètement sorti des arbres, je ne me suis pas arrêté. J'ai couru sous plusieurs autres lampadaires, mettant autant de distance que je pouvais entre nous et le bord des bois. J'ai réalisé après un moment que le cliquetis s'était arrêté. J'avais besoin de voir que nous allions bien. J'ai tourné la tête et j'ai regardé en arrière le long de la rangée de lumière, gardant mon regard sur la première lumière. Mon rythme a ralenti alors que la douleur dans ma tête et mes jambes revenaient.
Il y avait à nouveau le silence et les lumières révélaient un chemin vide. J'ai trottiné et j'ai gardé les yeux sur la lueur, m'attendant à voir quelque chose à tout moment, mais elle n'éclairait rien d'autre que du béton au bord de la route. Est-ce que c'est là? La question a pulsé dans mon esprit encore et encore. Alors que je tournais la tête pour continuer à rattraper Chris, j'ai aperçu quelque chose qui passait sous le premier lampadaire. Un choc tout-puissant m'a traversé alors que mes peurs étaient confirmées. J'ai laissé échapper un cri et j'ai repris mon rythme, sprintant entre les lumières. L'image était gravée dans mon esprit. J'ai à peine aperçu la chose, mais elle était blanche et massive. Elle a presque frôlé le lampadaire en passant dessous. Elle avait un long corps droit plein de bosses comme si elle venait de se déplier et c'est tout ce que j'ai pu distinguer. Elle devait avoir un visage et des membres, mais je n'ai pas eu le temps de voir. Je n'ai plus regardé. Le chemin a cédé à plus de lumière et bientôt j'ai pu voir la lueur des fenêtres dans quelques maisons de part et d'autre de la route. J'ai reconnu où nous étions, près de ma maison par un miracle. Encore un peu plus loin et nous serions là. Moi, ma maison. J'ai crié et Chris a écouté, tournant à gauche dans une rue latérale et se précipitant. Chris, dépêche-toi. Je l'ai entendu crier. Atteignant la clôture, j'ai planté mes mains dessus, me hissant par-dessus et me déchiquetant le coude au passage. Ma cheville a piqué alors que je m'enfonçais dans le jardin et je me suis élancé vers la porte de la cuisine. Chris s'est écarté, haletant pour de l'air alors que je tâtonnais avec les clés dans la serrure et la tordais sur le côté. Nous avons tous deux volé dans la cuisine et avons claqué la porte derrière nous. Je l'ai verrouillée de l'intérieur et nous avons tous deux sprinté à l'étage et dans la salle de bain, la verrouillant derrière nous. Moi, c'était quoi? J'ai réussi à dire dans un chuchotement paniqué, me demandant si ça allait rentrer. Tu l'as vu? Chris, non. Moi, c'était si grand, c'était. Chris, ne me le dis pas, m'a coupé Chris. J'y ai repensé encore et encore pendant que nous étions assis là. Les minutes s'écoulaient lentement en heures. Ma tête frissonnait tout le temps et je pouvais encore entendre sa voix. Cette voix dégoûtante. Mes coudes et mes avant-bras étaient collants de sang et nous avons tous deux regardé le sol, des sanglots occasionnels venant de nous deux. Nos cœurs battaient dans notre poitrine et nous avons passé la nuit de cette façon. Musique. La lumière s'est glissée par la fenêtre, mais nous n'avons pas déverrouillé la porte de la salle de bain avant midi. Nous sommes descendus furtivement. La porte de la cuisine était toujours verrouillée et il n'y avait rien dans la maison. J'ai regardé par la fenêtre du salon, une autre journée parfaite. Personne ne passait, mais les arroseurs étaient allumés et je pouvais à nouveau entendre les oiseaux. Cela a aidé à calmer nos nerfs. Moi, cette tente peut rester là, ai-je dit enfin. Chris, oui, a acquiescé Chris. Nous sommes restés dans le salon avec la télévision éteinte toute la journée. Nous ne savions pas quoi faire et nous avons discuté de l'opportunité d'appeler la police ou quelque chose comme ça. La journée s'est écoulée lentement alors que nous essayions de rassembler nos pensées et de réfléchir à la prochaine étape, mais tout ce qui me traversait l'esprit était ce qui venait de se passer, pas ce que nous devrions faire. Au moment où il faisait sombre vers 21h, le téléphone a sonné. C'étaient les parents de Chris qui demandaient si je l'avais vu car ils commençaient à s'inquiéter. Ils venaient de rentrer de l'extérieur de la ville. Je leur ai fait savoir qu'il allait bien et j'ai demandé s'ils pouvaient venir nous chercher tous les deux chez moi parce que quelque chose s'était passé. Ils voulaient savoir quoi, mais j'ai dit que nous leur raconterions tous les deux quand ils seraient arrivés et ils ont dit qu'ils seraient là bientôt. Un soulagement nous a envahis alors que des adultes étaient en route pour tout arranger. Ils nous croiraient, nous ne mentions pas sur ces choses. Même s'ils étaient sceptiques, ils croiraient au moins qu'un animal dangereux était dans la forêt et c'était suffisant pour moi. Je suis allé à la cuisine pour prendre du jus dans le réfrigérateur et j'ai réalisé que je n'avais pas bu de la journée. Je pouvais entendre de l'eau qui coulait dans l'évier, alors j'ai serré plus fort le robinet en buvant du jus. Alors que je me dirigeais vers le salon, l'eau a recommencé à couler. J'ai allumé la lumière et j'ai réalisé que ça ne venait pas de l'évier ou de n'importe où dans la pièce d'ailleurs. On aurait dit que ça venait de plus loin. J'ai regardé dans le jardin et j'ai juste pu voir une silhouette floue et grande appuyée contre la clôture du fond dans le noir. En fait, le tapotement ressemblait plus à un cliquetis. La silhouette s'est lentement éloignée de la clôture et a cliqueté à travers l'herbe vers la maison.